Vous allez bien? Très bien. Alors, je vois pas tout le monde. Attends, je te le lumière. Alors, sachez que pour ceux qui participent donc à cette table ronde, alors peut-être déjà vous n'êtes pas forcément habitués à ce genre d'exercice, donc quelques petites modalités Zoom. Donc, je vous invite déjà à allumer votre caméra, ce sera plus sympa pour moi, évidemment. Normalement, vous avez reçu un questionnaire pour que ce soit plus facile pour moi aussi. Donc, bon, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas. Je vais vous inviter à tous, par contre, s'il vous plaît, fermez votre micro. Parce que s'il y a du bruit derrière chez vous, en fait, ça coupe ce que je dis. On m'entend pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important. Posez vos questions, s'il vous plaît, dans le chat. D'accord? En bas, vous avez un petit truc marqué chat. Donc, bonsoir. Donc, posez vos questions ici. Comme ça, je réponds à un maximum. Et puis après, ce soir, je vais peut-être prendre une ou deux personnes. D'accord? Donc, je devais passer Fabrice, mais je ne vois pas Fabrice. Je ne le vois pas. Alors, le problème, c'est que si vous n'avez pas vos caméras activées, je ne vais pas vous voir. Je ne vais pas voir que vous êtes connecté. C'est un peu le problème. Donc, sachez-le. Voilà. Moi, pour ne pas me perturber, je mets que ceux qui ont les caméras. Bon, donc du coup, bon, Sylvie, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Je n'ai pas encore redémarré l'activité, mais je m'y prépare. Bon, ben c'est bien. Sylvie est une de nos anciennes élèves. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Bon. Tu as une question peut-être avant que je passe à quelqu'un? Non, je me demande si je dois assister à cette table ronde ou si déjà tu m'as donné toutes les infos, quoi. Ben, C'est je t'ai bon. donné pas mal de choses. Après, il faut que tu te lances maintenant. Voilà, Ce serait bien. voilà. Ok. Donc, j'écoute tes webbies parce que ça me rafraîchit la mémoire et ça me fait beaucoup de bien de revoir tout ça. Et puis, au cas Bon. où il y ait quelques nouvelles méthodes différentes, voilà. Ah, il y a plein de nouvelles méthodes C'est pour différentes, ça mais que c'est vrai que je ne vais pas les donner dans les webis parce qu'on est plutôt sur la base. Donc, la base, c'est tout le temps la même. d'accord. La base n'a pas changé. C'est ça que tu veux dire. Voilà, voilà. Après, D'accord. oui, dans les soins, il y a plein de nouvelles choses. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Sur le soin pour le coco, sur toutes les nouvelles choses qui sont arrivées. Bon, ça, c'est Et tu n'en normal. parleras pas là. Tu n'en parleras pas sur le web? Ah non, on Sur est, le on web. est sur Ah, la d'accord. base ici. Ici, là, D'accord. c'est Ok. vraiment pour que les gens puissent débuter, sentir des choses. Donc, je ne peux pas aller Je sur des choses comprends. trop complexes, évidemment. D'accord. D'accord. Je Voilà. comprends. Merci. Merci Sylvie, bonne soirée. Qui veut commencer? Allez-y du coup. Ah ben Fabrice. Fabrice, il est là, Fabrice. Oui, Fabrice. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien, merci. Bon, ben bienvenue ici. Alors, comment je peux t'aider? Dis-moi. Alors, comment vous pouvez m'aider? Tout simplement en apprenant un peu tout. Euh, j'ai eu un chemin de vie un peu particulier dernièrement, professionnellement parlant, je suis naturellement, j'ai été un peu plus ouvert sur pas mal de choses qui se passent autour de moi. D'accord, mais est-ce que tu as une question en particulier à laquelle justement je pourrais t'aider à répondre? Pour le moment, je suis en train de découvrir plein de choses à travers toi et à Ouais, travers aussi les témoignages que j'ai beaucoup appréciés. ouais. En fait, moi, je n'ai pas vraiment de questions, à part que je suis en demande d'en savoir plus, d'en connaître plus et de me libérer, d'avoir de D'accord. plus confiance en moi, quoi. Ok, ça marche. Si tu n'as pas une question particulière, tu veux que je regarde en général déjà? Tu m'autorises à me connecter à toi? Bien sûr. Allez, ça marche, c'est parti. Donc, Fabrice. Alors, je demande à mon guide de se connecter au tien. Bon, bah, toi, tu as déjà tes 4 collaborateurs invisibles. C'est pas mal. Alors, je te propose de faire un premier point sur les choses que je vois au niveau, on va dire, spirituel, vie courante, qui pourrait être important à travailler pour toi. Tu as de quoi noter, Fabrice? Oui, parfait. Alors, la première chose qui sort pour toi, c'est comme une période de renaissance. On me dit, on te demande d'être dans l'ouverture et d'accepter, ouais, je renais, enfin, j'entends le renaissance derrière. Et ce que j'entends aussi, c'est il y a certaines expériences de vie peut-être que tu n'as pas encore complètement acceptées, on me dit. Donc, est-ce que tu peux te faire une liste éventuellement
de certains événements que tu n'as pas trop encore digérés ou qui sont un peu, voilà, et on te demande de faire un travail dessus. Là, c'est vraiment ce qui t'est demandé et de prendre confiance en toi. D'accord? Il y a des rituels spirituels qu'il va falloir mettre en place aussi. Je voulais chercher, attends, au niveau un petit peu mission aussi, voir ce qui sort. Ouais, parce que il y a un côté un peu solitaire quand même. Donc, c'est comme si on te demandait de sortir en fait de cette solitude et d'accepter l'imperfection, on me dit aussi. T'as un petit côté perfectionniste? Ouais, Légèrement. ok, ça marche. Alors, je te dis un petit peu tout ce qui sort. Donc, la première carte méta. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Bon, il y a un premier travail, donc c'est par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un premier travail sur l'acceptation. Donc, il y a encore certaines peurs ou peut-être un refus de régler certains problèmes ou des situations qui dérangent. Donc, c'est comme si tu avais une première étape qui est acceptation égale guérison, tu sais, comme dit toujours ma grand-mère. Donc, d'accepter ça et peut-être de travailler certaines tristesses ou peurs que tu peux encore avoir face à des expériences que tu as eues ou face à la vie, parce que tu es vraiment dans une période très, très importante de renaissance pour toi, 2025. Il y a quand même vraiment un renouveau. Donc, ce serait bête de passer à côté. Et la deuxième carte qui sort, c'est responsabilité, discernement. Je prends la responsabilité de ma vie avec assurance. Alors, c'est par rapport à quoi qu'on me dit ça? Hum, On me dit peut-être un besoin de contrôler encore l'extérieur et on t'invite, au lieu d'aller contrôler l'extérieur, de te recentrer sur toi, d'aller chercher en toi euh, ta flamme divine, ta source. Et on te rappelle que tu as tout en toi de te faire confiance et d'aller chercher la force par là. Est-ce que des fois, peut-être tu cherches à régler des problèmes à l'extérieur, d'agir sur l'extérieur, alors que finalement, tu n'as pas plus d'impact que ça? Sur l'extérieur, c'est-à-dire dans mon entourage ou mon Oui, extérieur, moi? ce que je sens, c'est comme si tu peux avoir des frustrations. euh, Peut-être, en fait, moi, ce que je sens derrière, c'est que tu as une âme de sauveur. Donc, peut-être que des fois, tu veux aider trop les gens, tu vas, entre guillemets, te mêler de leurs trucs. Et ce qu'on te dit, c'est plutôt que d'essayer d'agir directement de l'extérieur, reconnecte à toi, mets-toi en neutre en l'intérieur pour commencer à devenir ce que tu es, c'est-à-dire un éveilleur de conscience, tu vois. D'avoir, du coup, peut-être la bonne parole, mais pas de forcément faire des actions. C'est un peu ça que je sens. D'accord, Tu vois. Voilà. je vois très bien. Au niveau, donc, qu'est-ce qui sort? Au niveau vie antérieure, je vois pas de. Bon, il y a peut-être ce truc de solitude quand même qu'il faudra regarder. Par contre, il y a du retard interne, hein. Ça fait longtemps que tu veux aider les gens, toi, parce on me dit qu'il y a ton côté rêveur et on te demande de passer à l'action. Bon, Voilà. Euh, de travailler ta protection. On me dit travaille plus la protection de ton corps de lumière au niveau du plexus solaire. Tu fais beaucoup trop éponge encore. Ça te déséquilibre. Notamment la nuit, là, je ne sais pas si tu as des problèmes de sommeil, mais Oh oui. il y aura une mémoire d'abandon qu'il faudra aller regarder. Et au niveau mission, qu'est-ce qui sort? Bon, il y avait le manque d'ancrage, mais ça, c'est lié à ce que je t'ai dit avant. D'oser maintenant. Ouais, bon, ben, j'ai Attends, je ne sais pas si tu vois. Ah, je vois pas. Ah, on voit pas. C'est trop blanc. Le guérisseur. Lequel ça? Voilà, donc bah, ne doute pas. Toi, tu as vraiment quelque chose à faire avec l'énergie. Voilà. Après, je vois pas de gros, gros, gros blocage, tu vois. C'est comme si, bah, ouais, faut y aller, quoi. Qu'est-ce que je vois d'autre? T'as de la distance à prendre avec quelque chose ou quelqu'un?
Je vois des Oui, lésions mon, et la distance à prendre. avec mon métier peut-être. Qu'est-ce que tu fais, Fabrice? Je suis officier de sapeur-pompier. Oh, bah, c'est bien ça. Mais ça te plaît plus ou tu me disais c'est peut-être ça te plaît encore ou ça c'est moyen? Mais j'ai fait pratiquer pendant 24 années Ouais, et je suis passé de l'autre côté. J'ai passé un concours d'officier à Paris et qui m'a amené à avoir une évolution. Et donc aujourd'hui, je suis dans un bureau avec des secrétaires ça te plaît moins. et on travaille avec des chiffres, des quotas Ouais. et ils ont pas. Je travaille également avec des personnes civiles et ils n'ont pas cette culture que l'on a sur le terrain où c'est qu'on est dans la bienveillance, l'empathie, dans l'aide, etc. Ah, je comprends. En plus, mon guide me dit qu'il y a quand même pas mal de malveillance sous thé dans le service. Oh, c'est, mais quand on devient un peu cadre dans certaines structures, ça peut être militaire, pompier, médical Ouais, et ouais, ouais. également, hein, Je connais bien, euh, hein, mon mari était militaire et mon neveu est pompier. Donc, voilà. Donc des fois, eh ben, soit on continue avec des personnes avec qui on a beaucoup apprécié travailler et on continue sur le même chemin, ou tout simplement, ben, on peut se retrouver avec dans un service sur lequel il n'y a pas du tout la même culture. Voilà. écoute, c'est pas grave du tout, Fabrice, parce que moi, ce que je vois, c'est que l'univers, il t'a fait passer par là pour que tu te rendes bien compte que toi, t'es fait pour être sur le terrain, pour aider les gens et machin. Donc, peut-être c'était nécessaire pour que tu en sois persuadé, tu vois. Donc, c'est pas grave. Par contre, tu es dans une grosse période d'évolution. Il y a vraiment, toutes les cartes, elles sortent. Donc, commence ce que tu aimes à côté pour te donner de l'air, que tu te sentes bien et tu vois que tu arrives à, voilà, petit à petit. Et puis, moi, effectivement, à terme, je vois pas de raison que tu puisses pas faire quelque chose où tu vas pouvoir aider les gens. En plus, dans les caractéristiques qui sortent chez toi, t'es dans une famille où il y a eu des chefs d'entreprise ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a vraiment l'indépendance d'organisation chez toi. Donc, toi, tu as une âme d'entrepreneur, en fait, voilà, de t'organiser, d'organiser des choses, etc. Donc, forcément qu'à terme, si tu restes dans un truc comme ça et que tu fais pas ce qui te plaît, tu vas t'éteindre, hein, en quelque sorte. Exactement. Non, non, après j'ai fondé, présidé une asso Ah bien, que, que pendant 20 ans là, ouais, pour une asso sportive pour des enfants handicapés. très bien. Et après, bon, dans ma famille, on est également dans tout ce qui est enfance. Mes parents étaient famille d'accueil, etc. Oui, Donc on a oui, toujours bah été, oui. Ouais, ouais, toujours ouais. été baigné là-dedans, tout Ouais, mais simplement. toi, tu as quand même, t'as une énergie un peu différente de tes parents. Tu es quand même venu amener une évolution, tu vois. Parce que j'ai pas juste le mot évolution pour toi. J'ai beaucoup de monde autour. Et le beaucoup de monde, je pense que c'est le transgénérationnel, ta famille. Donc c'est comme si tu devais montrer autre chose. Possibilité de faire autre chose, de faire plus grand, d'aider plus de monde. Tu as vraiment ce truc-là, tu vois. C'est pas juste, moi je vois pas juste une évolution comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, ouais, ouais, mais vraiment, hésite pas à te lancer, à aller dans ce que t'aimes, parce que pour moi, tu es vraiment fait pour ça, pour le coup. Il y a vraiment une forte évolution qui apparaît et je vois beaucoup de monde autour, tu vois. J'ai beaucoup de demandes autour de moi Ça m'étonne pas. et voilà. Donc, je sais pas comment l'expliquer. Eh ben, comme je te l'ai dit là, tout simplement. C'est juste que si tu veux, ton guide, il commence à dire, bon, allez, on y va, Fabrice, là. C'est le moment. Allez, on y va, c'est parti. On y croit. Voilà, Fabrice, est-ce que ça t'a aidé? Beaucoup, Bon, énormément. eh bien, Merci beaucoup, génial. Séverine. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Qui veut passer derrière? Parce que j'ai plusieurs personnes qui ont levé la main. Alors,
Je ne sais pas qui passait en premier. J'avais Audrey, Moi, je crois, ok. qui était dans les premières à lever la main. Vas-y, Audrey. Vous m'entendez bien? Salut, Audrey. Alors, essayez, si vous le voulez bien, de préparer la question la plus précise possible pour que, voilà, je puisse, et puis qu'on passe un max de monde. Alors, vas-y, Audrey, sur quoi je peux t'aider en priorité? Si tu avais une question, ce serait laquelle en priorité? J'aimerais savoir si je vais pouvoir arriver à quitter Alors, je mon t'entends pas travail. bien du tout, là, par contre. Pardon. C'est... Vas-y. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ah bah oui, c'est vraiment mieux que dans le casque. Vas-y. Je voulais savoir si je pouvais, à un moment donné, fin dans l'année, me lancer en tant qu'énergéticienne ou pas. Tu m'autorises à me connecter à toi? Bien sûr. J'ai envie de te dire, tu sais, quand on me demande dans l'année, j'ai envie de te dire, ça dépend de toi. Si tu es prête à dépasser ta zone de confort et que tu te fais confiance, bah, tu peux te lancer demain. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je ne vais pas aller te dire oui, non, parce que je ne veux pas t'influencer. Moi, je vais plutôt te dire, premièrement, ce qui sort dans les cartes, il y a 3 cartes qui sortent. Tu es bien en période de changement de voie. Ça s'en va en premier. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais actuellement? Là, je suis professeure des écoles. Donc, tu as le commerce qui sort derrière, donc ça veut dire bien une activité commerciale. Et derrière, il y a quoi qui sort? Le projet spirituel. Voilà, donc c'est clair, c'est dans ta mission de vie. Donc, ça, on range, c'est fait. Hein, voilà. On n'ira même pas plus loin. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que tu as remonté un peu trop de karma. Tu as fait un travail sur ton transgénérationnel. Tu as pris des trucs de transgénérationnel que tu n'aurais pas dû prendre. Tu as fait quelque chose? J'ai fait une séance d'hypnose en transgénérationnel, mais c'est tout. L'hypnose en transgénérationnel? Oui. Bon, j'aimais pas trop de commentaires, mais Enfin, il y a, t'as- en fait, dans la séance d'hypnose, il y a quelque chose en transgénérationnel qui est apparu. ok. Bon, je ne sais pas quelle méthode a été utilisée, mais faites attention quand vous faites des trucs sur le transgénérationnel, d'accord? Parce que je vous rappelle qu'avec la nouvelle énergie, c'est votre guide qui va vous dire ce que vous devez aller chercher. Mais il ne faut pas que vous alliez chercher tout seul, parce que vous risquez de remonter les choses de vos ancêtres qui ne sont pas nécessaires dans cette vie parce que vous vibrez plus haut. Donc, vous n'avez pas besoin normalement d'aller libérer en tant que tel le transgénérationnel, d'accord? Ça va apparaître que quand vous allez faire des étapes. Bref. Donc là, tu as quand même remonté des trucs qui étaient déjà un petit peu là. Donc, tu m'as remonté tout ce qui est soumission à l'autre. Donc, ça, c'est pas terrible. Mm. Et tout ce qui est amour impossible, machin, enfin bon, voilà, il y a un truc là-dessus. Du coup, tu avais déjà, même avant, parce que si je regarde ce qui m'arrive d'autres, tu as quand même tu as une partie pour moi, Audrey, qui est de l'ordre de, si je peux me permettre, tout ce qui est détachement émotionnel. C'est-à-dire prendre plus confiance en toi, apprendre à t'aimer, apprendre, bah, comme je vous l'ai dit hein, dans ces webinaires, tu as tout en toi. La source, elle est en toi. Donc, c'est accepter d'arrêter, mais ça, c'est pour tout le monde que je suis en train de dire, hein, c'est arrêter de tourner sur votre histoire de vie, elle n'existe pas. C'est la matrice qui vous met ça sous vos yeux, qui vous fait croire que vous êtes nul. OK? Donc, partant de là, on y va, on avance. Donc, pour moi, il y a 2 choses principales pour toi, Audrey, qui sont vraiment capitales. C'est un, vraiment apprendre à te faire confiance, à t'aimer. Donc, je ne sais pas dans ton quotidien, mais moi, ce que je sens, le truc qu'il faut travailler pour toi pour être thérapeute, donc il faudra forcément du coaching, c'est apprendre à t'exprimer. Je dis qu'il y a un problème d'expression, de pouvoir émettre tes besoins, de ne pas laisser trop les autres voilà, exprimer leurs besoins à ta place.
ça va être important. Pourquoi? Parce que si tu ne travailles pas ça, les entités vont se glisser dedans, parce qu'elles adorent ça. Donc, c'est pour ça, refais bien cet exo de territoire énergétique qu'on a fait ce soir. Ouais. Toi, ça va être vraiment important, tu vois, de vraiment travailler ça, territoire énergétique, ton ancrage, enlever les âmes, les entités. Parce que dès qu'on a de l'attachement un peu comme ça émotionnel, c'est le point faible. C'est le premier truc. Mais le deuxième truc, ça rejoint, tu vois, qui sort parce que c'est aussi, j'apprends à aimer qui je suis, ce que je fais et ce que je dis, Audrey. Donc, on est encore sur l'expression. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu m'as dit que tu étais professeur des écoles, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je te dis ce qui me vient. Encore une fois, quand je dis des trucs, je peux dire des conneries, hein. On a le droit de pas être d'accord. Je suis pas parfaite, je suis pas mieux, je me trompe aussi. Voilà. Je te dis ce qui me vient. C'est comme si on te mettait encore dans un métier de prof des écoles où tu es obligé de faire le programme. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, tu t'exprimes pas. C'est rigolo, hein. Ouais. Donc, c'est comme si là, 2025 pour toi, c'était OK. Commence à poser les bases pour voir comment tu vas pallier avec autre chose pour sortir de ce cadre. Même si tu gardes ton boulot, mais c'est qu'est-ce que je fais à côté pour m'exprimer? Qu'est-ce que je fais pour prendre confiance en moi? Qu'est-ce que je fais pour faire quelque chose qui va me plaire? Voilà, voilà, voilà. Mais effectivement, on l'a vu tout à l'heure, de toute façon, tu es dans le spirituel. Mais n'oublie pas que l'expérience, elle vient jamais par hasard, Audrey. Donc, ne sous-estime pas tes capacités. Oui. Je vais te donner mon exemple et je vais prendre le tien après. Mon guide, il m'a fait passer par quoi? Il m'a fait bosser au départ dans du capital risque, dans une union patronale. D'accord? Pendant la crise de la vache folle, j'ai animé l'ARIA, l'Agence régionale des industries agroalimentaires, en plus du capital risque. J'ai appris la manipulation en politique, j'étais dedans, et j'ai appris à gérer des entreprises de tout secteur. Ensuite, je suis partie dans des grands groupes, j'ai fait du management, et là, j'étais en même temps formatrice, coach, consultante. Pourquoi il m'a fait passer par là? Parce que ma mission va être d'éveiller toutes les personnes, donc j'avais besoin d'avoir des compétences de formatrice, et que ma deuxième mission, c'était d'éveiller les chefs d'entreprise. J'avais besoin de toutes ces compétences. Donc, si tu es passé par prof, ma belle Audrey, c'est que tu es une enseignante spirituelle. Tu n'es pas sur un projet de base. D'accord. Pour moi, tu n'es pas vouée à être une énergéticienne de base. D'accord. Passe pas par des trucs d'enseignant, machin comme ça. Mon guide, il me le répète, tu es une enseignante spirituelle. Donc, il va falloir trouver où est ton talent, qu'est-ce que tu aimes faire. Est-ce que c'est accompagner des enfants, des adultes? Quel type d'atelier tu pourrais commencer à faire? Soit un format association, parce que t'es prof, tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà. Bon, des profs, on en a plein qui le font quand même, mais bon. Il y a un truc là-dessus. Il y a un truc sur ta libération d'enseignante, ta libération de guide spirituel, ta libération de t'exprimer, et ta libération de ton charisme et territoire énergétique. Je ne te dis pas ça pour te faire peur en te disant oh là là, j'ai beaucoup de travail, parce que moi, je suis déjà sûre que tu es capable de faire. Ouais, Je mais ça, passe c'est 2 heures avec toi, tu as tout en toi déjà. Tu as déjà fait. Je vais demander à mon guide. Attends, je vais vérifier que mon pendule ne me trompe pas. Tu l'as déjà fait dans 14 vies. ok. Est-ce que ça te parle? Je ressens en effet quelque chose, mais je sais, voilà, je sais pas Il faut juste tout l'exprimer. réveiller. Il faut Ouais, juste réveiller les choses. Tu sais, dans cette incarnation, en général, on sait déjà tout faire. Il faut juste réveiller. Moi, comme dit toujours, je suis juste là pour vous réveiller les trucs, hein. Mais vous savez faire peut-être même mieux que moi, en fait. Donc, c'est-
Alors, façon excusez-moi, pragmatique. Ah, ça y est, elle est Ah, revenue. la revoilà. je suis connectée avec le téléphone du coup, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, il On faudrait cause- que je reroute la box. J'en étais où? on causait entre nous, hein. Oui, Ah, je vois ça, je vois On ça. discutait. Alors, j'en étais où avec Audrey? Elle est où, Audrey? Elle est là. Je suis... Parce que du coup, Allez, vas-y. je vois plus tout le monde là sur mon téléphone. C'est un petit peu. Oui, donc Audrey, est-ce que c'est bon pour toi, du coup, ce que je t'ai dit? Est-ce que tu as des questions? Ouais, mais non, pour l'instant, c'est bon. Je pense pas que j'ai d'autres questions à réfléchir, du coup, à voir. Bon, ok, Merci. super. Eh bien, avec plaisir. Alors, attendez, parce que moi, je vois plus tout le monde, du coup. Euh, Ma main, elle a lâché quand vous avez coupé. Ma main, elle s'est effacée. Là, j'ai remis ma main. bah là, j'ai plusieurs personnes. J'avais Nelly en premier. Alors, je sais pas. Nelly, est-ce qu'elle est là? J'essaie d'aller dans l'ordre. Puis là, Mélie ou Nelly? Ouais, oui, oui, Ah, Nelly. il y a Nelly. Ouais, Nelly. c'est toi, Nelly. Alors, dis-moi, comment je peux t'aider? Alors, ben, moi, en fait, bon, je pratique déjà des soins énergétiques, mais depuis le Covid, là, je pense, bah, je suis un peu en situation de blocage. D'accord. Qu'est-ce qui te bloque, dis-moi? Qu'est-ce que tu... Bah, en fait, là, j'ai plus trop de rendez-vous et donc je sais que j'ai voilà, des peurs ou des choses qui remontent et puis j'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue en fait. D'accord. Il y a plusieurs choses, Nelly. Bon, la première, c'est un petit peu celle que je vous ai dit dans les webinaires. Il faut vraiment que vous compreniez qu'on entre dans une nouvelle ère et que ça nécessite beaucoup de maîtrise au niveau de l'énergétique. Donc, moi, la première chose qui me vient en tête, j'ai envie de te poser la question, c'est qu'on me dit qu'il y a un nettoyage énergétique qui est insuffisant. Donc, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour te nettoyer? Ben, je fais je me connecte au cœur, je fais de l'ancrage. Alors, est-ce que tu comprends que te connecter au cœur, c'est très bien, faire l'ancrage, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Tu dois te faire un soin comme si tu le faisais à ton client. Et le guide, il me dit, presque, j'ai le sentiment, j'en suis désolée pour toi, hein, mais c'est ce que j'arrête pas de dire, l'univers est en train de faire le tri dans des thérapeutes, hein, sachez-le. Hein. Un thérapeute va devoir se nettoyer tous les jours comme si tu nettoyais ton client. Donc, est-ce que tu le fais? Non. Bah voilà. Donc déjà, première chose. Si vous ne faites pas d'efforts, si vous ne montrez pas, vous ne pourrez plus faire des soins à des gens si vous-même, vous ne le faites pas sur vous. Vous devez être votre premier client. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas pour t'embêter que tu vas faire ça. C'est qu'en te nettoyant tous les jours, tu vas évoluer. Tu vas voir, tu vas comprendre des nouvelles choses, tu vas ressentir des nouvelles choses dans l'invisible, et c'est ce qui va te permettre de pouvoir progresser avec l'énergie. Moi, je connais bien ta situation. 15 ans, j'ai des gens comme toi dans mon cabinet. C'est juste qu'à un moment donné, vous êtes obligé de faire un gros travail sur vous dans l'invisible. Beaucoup de nettoyage énergétique pour comprendre les nouvelles choses qui arrivent et pour que vous puissiez évoluer en même temps. Là, ce qui se passe, tu ne te nettoies pas, tu fais des soins, tu fais transfert et en plus, les gens qui viennent te voir, ils vibrent plus haut que toi, donc ils te bloquent. Ils finissent par te bloquer. Est-ce que tu vas voir un thérapeute après pour t'aider? Oui. Donc, tu fais des soins énergétiques tous les combien? Assez régulièrement, parce que déjà mon compagnon, il en fait aussi, donc on se fait régulièrement déjà des soins et puis je vais voir d'autres personnes. D'accord. Bon, moi, c'est le premier truc que je vois. OK? La deuxième chose que me dit mon guide, c'est que c'est comme si tu n'avais pas suffisamment confiance en tes soins. Alors, ça te parle ça ou pas?
Je dirais confiance en moi, oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième problématique. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup de coach. C'est capital que tu aies confiance en toi dans tes soins, parce que lorsque tu n'as pas confiance, ton soin va être beaucoup moins efficace, tout simplement. Mm. Pose moins ton territoire énergétique, c'est ce que je vais vous faire travailler cette semaine, hein, jusqu'à lundi prochain, où on va poser votre volonté, votre confiance. C'est très, très important. C'est ta force intérieure, d'accord, ta volonté, ta confiance que tu vas mettre dans ton corps de lumière qui arrêtera les entités ou qui te permettra de les enlever. Si elle voit que tu n'es pas suffisamment fort, tu n'as pas confiance, n'oubliez pas que l'ombre s'appuie sur vos faiblesses. Si vous avez peur, pas confiance, des émotions négatives, ça fait une faille dans toutes vos protections, aura, etc. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à vous mettre. Des fois, elles rentrent même plus. Hein. Elles se contentent de mettre ce qu'on appelle des égrégores. Elles vont dans votre corps mental, puis elles vous font tourner en bourrique sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est la deuxième chose pour toi, à mon avis. Pour moi, je ne sais pas quel type de nettoyage tu fais, mais il faudrait que ça aille plus loin. Parce que sur ton corps astral, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et est-ce que tu as une mémoire entre 10 et 19 ans, là, un truc que tu n'as pas digéré? Là, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui te vient? Bon, c'est à creuser, parce qu'il y a encore une mémoire quand même qui te bloque un peu. Ouais, si, il y a quelque chose qui me vient là, c'est que j'étais confrontée à des personnes qui avaient tendance souvent à me répéter que j'étais pas capable. Bon, voilà, tu vois, on tourne en boucle dessus. Mm. Donc là, pour toi, il y a 3 travails à faire. 3 travaux, 3 travails. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis une mateuse. Hein. Je suis nulle en français. Je ferai des fautes tout le temps. Donc voilà, j'assure. Si vous êtes prof de français, ça va vous agacer. Je sais. Mais bon, c'est comme ça. Toi, il y a vraiment un travail, bon, déjà sur toi, comme je te le disais. Vraiment, que tu te fasses confiance, que tu fasses plus de soins sur toi et que tu ailles beaucoup plus loin dans ce nouvel énergétique qui est autour de toi. Il y a besoin, tu vas un peu moins dans la nature ou il y a un truc avec la nature hein, chez toi là. Tu y vas suffisamment? Euh, Peut-être pas assez suffisamment. Ouais, parce que là, ça sort. En fait, regarde, qu'est-ce que tu fais que ça? Tu es que thérapeute ou pas? Ou tu fais autre chose? Là, ouais, actuellement, oui, je fais plus que ça. Là, je D'accord. fais plus que ça, oui. Ouais. Bon, écoute, honnêtement, le blocage, il vient de là. D'accord. J'ai dans ma tête relation sauveur-sauvé. On est encore trop dans sauveur-sauvé. Il faut que tu poses ton territoire énergétique, que tu prennes confiance en toi, que tu apprennes bien ce qu'il y a autour de toi. Et de ne pas être de ne pas tomber non plus dans un travail excessif parce qu'on me dit que toi, tu pourrais être là-dedans. Je ne sais pas ce que tu faisais avant. Moi, Mais j'étais dans l'hôtellerie. voilà. C'est pour ça. Alors qu'on me dit, voilà, travail excessif, machin, bidule. Donc, si tu peux te faire accompagner là-dessus, je pense que ça t'aiderait. Et ton conjoint, il fait quoi? Il est thérapeute aussi? Oui. Ah, attends, c'est intéressant ça. Et vous voulez pas monter un truc à deux? C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on tente de mettre en place ensemble. Ouais, mais il me dit, tu vois, il y a un truc à faire, là. Mais il faut bien, bien poser c'est quoi votre talon à tous les deux et comment vous pouvez à la fois poser votre territoire énergétique parce que tu vas quand même avoir besoin de poser ton territoire sans lui. Oui, oui. Un premier truc, poser son territoire sans lui, et après un truc à deux. Mais toi, si tu veux, tu vois, mon guide, il me dit, Nelly, t'es un ange terrestre, toi. T'es un ange terrestre. Donc, t'as tellement envie d'aider les autres, t'as tellement un cœur gros comme ça, que tu vois, à un moment donné, tu vas être obligé de faire un effort sur poser ton territoire. C'est juste ça. Donc, dis-toi que c'est normal quand on est un ange terrestre, c'est plus dur pour les anges terrestres. D'accord? Donc, c'est OK. Mais l'avantage que tu as, c'est que toi, dès que tu es reconnecté au corps divin, ça va être facile au corps divin. C'est pas ce que je voulais dire. Au cœur, à la source et à l'amour
pour toi, ça sera très facile de le transmettre aux autres et ce sera ta force dans tes soins. Ok. Donc, perds pas ça de vue. Mais là, on me dit, il y a trop d'actions dispersées, il faudrait un petit peu plus de remise en question, apprendre des nouvelles choses, voilà. Mais il y a des belles capacités. Mm. Bah, pourtant, j'ai l'impression de, de faire ça tout le temps, mais bon. Et oui, mais là, il faut que tu ailles plus loin, quoi. Est-ce Ouais. que tu enlèves bien les âmes, les entités? Tu vois, on me dit que tu n'arrives pas à enlever les entités encore. Mm. Ça, il faut que tu passes ce cap-là. Mm. Absolument. Tu vois. Mais c'est vrai que là, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais vraiment faite pour ça, en fait. Je sais. T'es un ange terrestre, Nelly. Les anges, ils sont faits pour ça. Te pose pas la question. Mm. Mais c'est normal parce que quand tu as cette fibre-là, t'es, déjà, tu comprends pas ce qui se passe dans cette société de dingue. Hein. Mm. Toi, tu voudrais juste donner de l'amour à tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu plus dur, comme je te dis, de poser son territoire, de s'affirmer et de ne pas se laisser manger par les entités parce que toi, tu comprends même pas qu'on puisse faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, forcément. Donc, il faut juste que tu travailles ça. Déjà, rien que ça, à mon avis, ça va aller mieux. Mm. Tu vois. D'accord. Voilà. Mais au-delà de ça, si je regarde au-delà de tout ça, tu as une lumière fantastique en toi. Donc ne doute pas. Mm. Ne doute pas. T'es installé comment? T'es installé chez toi ou... En fait, ben, en plus, j'ai un super lieu parce que je travaille dans un zone. Donc, c'est dans mon jardin, j'ai un zone et puis du coup, je fais des soins dans cette structure. Donc, c'est, c'est vraiment un beau lieu, quoi. Ouais, mais ton zoom, il vibre pas assez haut. Moi, Mm. on me dit qu'il y a un problème dans le lieu, là. Mm. Il y a aussi un problème dans le lieu, mais c'est parce que il faut vraiment que tu ouvres tes capacités. Du coup, le zoom, il va vibrer à un autre niveau. Parce que là, tu sais, les structures comme ça, géométriques, c'est bien, mais il faut que la personne propriétaire, elle vibre au bon endroit. Mm. Mais c'est vrai que là, je suis passée par des périodes peu compliquées physiquement, donc avec des Euh, problèmes de santé, tout ça. Et du coup, je pense que j'ai mon énergie qui s'est un peu effondrée. Puis la comprends. période coco m'a aussi mis beaucoup dans les colères. Donc, bon, ben, je pense que j'ai... Ah, merci Nali de me donner l'occasion de parler de ça. Donc, je vous invite à tous écouter ça. Tout ce qui arrive de négatif, je sais que c'est embêtant. Ça vous met en colère, etc. Mais dites-vous une chose, tout est parfait dans l'univers. Ok? On est censé passer par des périodes, comme en ce moment. On ne vous demande pas d'être d'accord avec ce qui se passe dans la société, mais il y a un truc qu'on vous demande. C'est votre seule priorité, c'est vous devez rester dans la joie et l'amour à chaque instant. À chaque fois que vous avez des pensées négatives, que vous émettez de la colère, de la haine ou je ne sais quoi, vous nourrissez l'ombre, vous aidez l'ombre et vous aidez tous les projets de l'ombre. Je sais que c'est pas facile. Vous avez le droit d'être en colère de temps en temps, mais devenir spirituel, ça veut dire quoi pour moi? C'est pas faire des soins. Être spirituel, c'est la capacité à, même s'il y a un truc qui m'énerve, ça dure 3 secondes. Et je reviens dans l'amour parce que je sais que c'est le piège de l'ombre. C'est l'ombre qui essaie de vous piéger. C'est tout. Et si collectivement on est tous en colère, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est capital. C'est pour ça que dans mon académie, puis vous allez voir, je vais monter crescendo là dans les webis, je vais vous connecter de plus en plus à l'amour divin. Et notre mission dans cette incarnation, c'est de diffuser l'amour divin. Et notre première mission, c'est comment je fais pour rester dans la joie le plus longtemps possible dans la journée. Et moi, je le sais parce que je suis passée par là. Je sais que c'est dur. Moi, j'ai été victime petite. J'étais très en colère. Je me battais. Enfin, bref. J'ai temps à comprendre ça. Je me mettais en colère facilement, etc. Mais
à force de travailler sur moi, à force de faire tout ça, bah, je peux vous dire que maintenant, j'arrive à, voilà, quand je suis en colère, c'est 2 secondes à peine, quoi. Et c'est là où vous devenez une vraie spirituelle. Ça, c'est capital. Donc, Nelly, c'est tout ce travail-là qu'il faut que tu fasses. Et si tu ne te fais pas de soins énergétiques complets tous les jours, bah, tu n'arriveras pas à enlever le négatif parce qu'il y a une partie de ta colère qui ne t'appartient pas. Elle appartient à l'ombre et aux gens de la société qui vont pas bien. Et c'est votre rôle. Vous êtes tous des gens ici éveillés. Vous avez tous une mission dans le spirituel. Vous devez compenser la négativité des autres. C'est notre mission, en fait. Et c'est la plus dure. Parce qu'il y a des fois, oui. Évidemment qu'il y a de quoi être en colère, on est d'accord. Mais vous voyez, enfin, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, si vous me connaissez depuis longtemps. Et moi, mon guide m'a demandé un truc, donc j'essaye de m'y tenir. J'essaye de m'y tenir. Le message que je reçois en boucle, c'est ne fais surtout pas comme les autres thérapeutes qui annoncent des catastrophes, qui disent du négatif, qui je sais pas quoi. Parce que si on est un thérapeute, on n'est pas là sur les réseaux sociaux pour donner du négatif aux personnes. Si on leur dit qu'il va arriver un truc négatif, les personnes vont le penser, on va le créer collectivement. Donc le premier rôle d'un spirituel, c'est comment j'essaie de rayonner, de donner, de juste inspirer les autres, d'essayer de montrer que je suis dans la joie, que j'essaie d'être bien, etc. Donc moi, j'aime beaucoup danser, donc c'est comme ça que je garde mes vibrations. J'ai décidé de vivre dans la montagne pour garder mes vibrations hautes, d'être dans la joie, d'aller dans la nature souvent. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est presque notre premier rôle, même si on ne fait pas de soin aux autres. C'est comment vous restez dans cette lumière divine, dans la joie, dans l'amour, et comment vous le diffusez. Parce que vous diffusez tous à 5 km à la ronde et ça va compenser le négatif des autres qui n'arrivent pas à le faire pour des raisons X. Et vous, vous êtes largement plus éveillé pour être en capacité de le faire. Yes. Ça vous parle? Oui. Oh oui. Et c'est ça le plus dur. Moi aussi, l'ombre, elle me tente tout le temps. Il m'arrive des gros trucs pour que je me mette en colère, et à chaque fois, je suis là. Bon, vite, allez, hop, comment je reste connectée, je pars pas dans la colère, etc. Voilà. Moi, on peut me dire n'importe quoi en face. Je suis jamais rancunière contre quelqu'un. J'ai vraiment réussi à dépasser ça. La personne qui va me faire la pire des crasses, elle m'appelle demain pour l'aider 1 heure, je vais l'aider 1 heure au téléphone. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça pour moi. Ouais. Parce que moi, je sais très bien que la personne qui a fait ça, en fait, elle a été pilotée par l'ombre pour m'atteindre et faire du mal aussi à la personne. Je le sais parfaitement. Donc, on ne tombe pas dans le jeu. On n'y tombe pas. Ça va, Nelly? Oui, ça va. Ça t'a aidé? Oui, mais je suis consciente de ça en même temps, hein, donc j'essaye justement de rester alignée, Eh oui. de pas tomber de là-dedans. Mais voilà. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire en groupe, hein. Ouais. C'est pour ça que moi, c'est pareil, quand j'ai créé le parcours de l'académie, tu vois, mon guide il m'a dit, bon, au départ, j'avais que 6 mois d'accompagnement. Il m'a dit, mais passe à 1 an que les gens vraiment utilisent les outils jusqu'à y arriver dans leur quotidien vraiment correctement, tu vois. Et il faut bien une année d'accompagnement pour faire ça, hein. C'est pas trop. Parce qu'on est formaté à faire l'inverse. Donc, évidemment, c'est pas facile. Voilà, les amis. D'accord, merci. Bon, bah, je vous propose, les amis, de m'envoyer un petit mail pour si vous voulez passer demain en table ronde. Parce que là, je vais aller un petit peu prendre l'air. Et puis, ma pauvre chienne, je crois qu'elle veut faire pipi aussi, ma toutounette. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire un bilan avec mon équipe. Et puis, on se retrouve demain soir. Et puis, j'espère que déjà, ça vous aura aidé. Et puis, que vous voyez aussi l'intérêt de faire du coaching en groupe comme ça. Parce qu'en général, ce qu'on dit à une personne va résonner pour vous. Et ça va vous permettre d'avancer aussi. Voilà. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci, bonne Merci. soirée à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.